Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui André de Marteau. Brr. Brrr. Comment ça va? Ça va, merci et toi? Ouais, ça va, très bien, la forme, hein, en grande forme. Super. Mais merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, ben, merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, j'ai une anecdote qui m'est arrivée, qui est assez marrante. Ça m'est arrivé, ben, c'est au tout début, hein, tu vois, quand tu es un peu en galère de scène, quand Mhm. tu viens de commencer et on t'invite à des scènes et tu es en mode chacal, tu vois, tu sautes sur tout ce qui bouge. Là, il y avait un humoriste que je connaissais, j'avais déjà rencontré deux, trois fois, tu vois, qui m'avait invité, qui avait organisé en partenariat avec le consulat du Maroc de Mons, tu vois, donc dans le sud de la Belgique, un Ouais. événement. Ouais, déjà, c'est marrant, tu vois. Déjà, ça me fait rire. En plus, je suis marocain, moi, tu vois, ça me fait Ouais, mais rire. tu vois. Et là, tu vois, il dit, ouais, c'est un événement qui va parler de la multiculturalité, ça s'appelle Moussem des cultures, et on aimerait Oui. bien inviter des humoristes qui ont pour thème la multiculturalité, et toi, comme tu parles beaucoup de ça sur scène, bah, ce serait cool de t'avoir, tu vois. Ouais. Et il me dit, vous serez plusieurs humoristes, donc t'inquiète pas, c'est rémunéré 80 euros. Donc D'accord. moi, d'office, tu vois, je peux pas dire non, je dis, ouais, direct, je suis chaud, tu vois. Ouais, Et, ouais. euh, et finalement, ce jour-là arrive. Moi, j'ai déjà préparé tout un set qui parle un peu de la multiculturalité et tout. Et le truc, c'est que c'était en plein mois du Ramadan, tu vois. Donc, Ah, l'événement, ce qui allait se passer, c'était que on faisait le spectacle et puis il y avait la rupture du jeûne d'accord. et puis la soirée continuait, tu vois. C'est une sorte de gala. D'accord. Finalement, j'arrive à Mons, tu vois. Et j'arrive en fait dans une école primaire, tu vois, genre une énorme école primaire avec un grand hall et tout, et je vois plein de familles, des trucs comme ça, tu vois, genre plein de familles avec des enfants. J'arrive, je vais voir le gars qui m'a invité, et il me dit, voilà, vous allez jouer ici, et tu vois, il me montre un réfectoire avec Mhm. plein de tables, tu vois, genre organisé comme un mariage, tu vois, des tables en rond. Et Ouais. chaque table, il y a une famille, donc le papa, la maman et des petits-enfants et tout. Et vraiment très, très, très familial, tu vois. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et il D'accord. me dit, et voilà. Et je dis, les autres humoristes, il y a qui, tu vois, qui est là? Il me dit, ah, mais il y a juste lui, tu vois. Et c'était un gars qui faisait des. C'était un conteur, en fait. Un conteur Ouais. algérien. Et il faisait des contes pour Ah enfants, tu oui. vois. Ah, donc c'était beaucoup Ah, plus adapté au public familial, quoi. ouais, et finalement, il n'y avait que moi comme humoriste qui avait accepté comme un teubé, tu vois. Mais Et c'est bizarre ça, le mec en question qui avait organisé, il jouait pas lui? non, il n'a même pas joué. Alors que, ouais, D'accord. il faisait du stand-up. Peut-être que le mec aussi, il s'est dit, tu sais, parce que justement, c'est ce qui m'a fait rire quand tu m'as dit que c'était organisé avec le consulat du Maroc. Je me dis peut-être que le mec, il a trouvé le seul moyen d'avoir un passeport plus rapidement, tu vois. Je me dis peut-être il leur a dit, écoutez les gars, je sais que d'habitude il y a beaucoup d'attentes, mais là je vous envoie un humoriste. Oh, Vous purée, ouais. payez, je le Il paye les m'a 80 balles, utilisé. ma parole, je les sors de ma poche, ça me dérange pas. Juste filez-moi mon papier, s'il vous plaît. Oh, purée. Mais dis-toi que donc, je me retrouve là dans un réfectoire avec plein de familles. Oh là Il y a là. une ambiance vraiment de mort, tu vois. Parce que tout le monde a faim, il est 21h, tu vois. On casse le Ah jeûne vers ouais. 21h30. Donc Ah oui. les gens ont faim, il y a des discours des officiels, tu vois. Et Hum, j'écoute les discours, je vois que je me retrouve dans un truc hyper politique. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je hum. fais là? Tu vois, il commence à parler politique. Moi, j'y connais rien en politique du Maroc, tu vois. Donc je me dis, est-ce que je suis dans un bon truc ou pas? Tu vois, je sais même pas qu'est-ce que je fais là. Et alors, le gars, tu vois, le gars qui parle, il dit, oui, bah non, nous allons accueillir un humoriste, voilà. Et, et moi, je dis au gars qui m'a invité, je dis, non, non, moi, je monte pas là-dessus, tu vois. Je peux pas monter là-dessus. Il faut, vas-y, va un peu chauffer le truc. Tu vois, il me dit, ouais, t'inquiète, je vais aller, je vais chauffer et tout. Il prend le Uhum. micro et tout. Il fait, ouais, voilà, on vous a invité des humoristes. Alors maintenant, faites un tonnerre d'applaudissements pour André de Marteau. Et il me lance juste Ah, comme ça, tu vois. Et puis, y a, il rajoute, ouais, y a pas eu de ah, chauffe, quoi. attends, le truc qui me tue, c'est qu'il dit, faites un tonnerre d'applaudissements pour André de Marteau. Et puis, il y a un silence et il dit, mon meilleur ami. Et il crie, tu vois. Et moi, je le regarde, je me dis, mec, je t'ai rencontré deux fois dans ma vie, tu vois. Et là, dans ma tête, je dis, qu'est-ce que je fais là et tout. Alors, je commence mon set, je commence à parler de multiculturalité et tout. Et je dis,
ouais, la multiculturalité, c'est génial, blablabla. Sur mon speech, je dis, ouais, l'intégration, ça va dans les deux sens. C'est pour ça, nous, les Blancs, on aime bien vous demander, vous poser plein de questions pendant le ramadan et tout. Genre, si vous avalez votre salive, est-ce que vous ratez votre jeûne et tout, tu vois. Ouais, Genre, ouais. et non, zéro rire, mec. Et je me dis, Ah, ils ont bon, pas. non, non, Ah, dis-toi, les gens avaient faim. Donc, ils étaient juste là en mode, vas-y, fais que le temps il passe et Ouais, casse-toi, tu vois. mais c'est Et, dommage parce qu'en plus, non seulement tu as été dans le thème, mais tu as carrément été au plus proche des gens. Parce que ouais, clairement, tu j'ai vois, moi, essayé, en hein. tant que musulman, ben, je peux te le dire, tout le temps, chaque année, on a des questions. On a les fameux marronniers qui reviennent, tu vois. Ouais, voilà. On Et a je des voulais. questions. Ah, est-ce que tu as le droit de faire la bise? Est-ce que tu as le droit est-ce que tu droit d'avaler ta salive? Est-ce que tu as le droit de boire de l'eau parce qu'il fait quand même chaud? Enfin, voilà, ça me dérange pas, si tu veux, je leur réponds. Mais c'est juste pour dire, là, tu étais tellement t'étais tellement proche du public, en fait, tu étais au plus proche du Ah ouais, public. ouais, je voulais Ils faire auraient un sketch dû, sur ça. Ouais. ils auraient dû, je veux dire, tu as fait l'effort d'intégrer ton sketch dans le thème, quoi. Et vraiment, je veux dire, enfin, je pensais vraiment qu'ils allaient accrocher, quoi. Mais dans un comedy club, ça aurait peut-être marché, mais là, dans un énorme réfectoire avec des tables un peu comme si c'était un mariage, tu vois. Et surtout avec la faim, donc les gens avaient très faim. Et moi, ouais, finalement, c'est ça que je voulais aborder, ce thème-là, des gens qui posent des questions de merde. Parce que moi, j'ai même un pote, son patron lui a dit, ouais, ton fils, il fait Ramadan, alors que son fils, il avait 6 mois, tu vois. Des- Non. Ouais, non, tu vois, et parfois, Alors là, tu vois, là, tu viens de repousser les limites de ce que je connaissais. Ah non, je te jure, au boulot, il lui a Oh, demandé ça, on s'était regardé en mode, c'est pas possible. Et donc, tu vois, je vais parler de ça, je vois ça marche pas, alors je pars dans mon sketch. Tu vois, je devais faire 10 minutes, tu vois. Je fais mm. mon sketch, je vois ça prend pas, un tunnel. Oui, tu sais quoi, j'arrête après 5 minutes, je dis voilà, c'est tout pour moi, merci. Tout, et puis je m'arrête, tu vois. Et, voilà, c'était horrible. Et finalement, les gens, ils me venaient chez moi, ils disaient, ah, c'était bien, hein. Alors qu'il y, Ah, il y avait pas eu de rire, je pense. Et on c'est de m'a la dit, non, mais politesse, quoi. C'est de la politesse. non, mais tu sais que je pense que les gens, ils étaient tellement fatigués que ils ont quand même kiffé, mais Bah, ils n'étaient je pense, pas euphoriques, je tu vois. pense que c'était pas mais je pense que c'était pas de la mauvaise volonté, en fait. C'est parce que les gens étaient, ouais, comme tu dis, fatigués, ils avaient faim. Et surtout, si tu veux, ton sketch comportait pas de trucs déplacés ou quoi, tu vois. Vu que Non, tu m'as ouais, parlé du ouais. public familial, si tu avais fait un sketch très, très osé, je t'aurais dit franchement, ouais, là, c'est normal que tu les aies perdus, tu vois. Mais là, en l'occurrence, tu as été clean, tu as fait un truc propre et tout, et les gens n'ont pas suivi. Je pense que c'est plus la fatigue physique, quoi, en Ouais, fait. ouais, c'était exactement ça. Et donc, je me Parce suis que, dit, bon, alors, si je ne dis pas de bêtises, si vous mangiez vers 21h30, ça veut dire que c'était en été. ouais, ouais, c'était il y a 3 ans, je pense. Il y a 2, 3 ans, ouais. Ah, voilà, et donc c'était vraiment les ramadans en été. Bon, là maintenant, c'est beaucoup. Ouais, voilà. Là, c'est C'était. remonté au mois d'avril et tout, donc c'est plus cool. Mais les ramadans qu'on a fait au mois de juin, de juillet et tout, c'était les plus durs parce qu'il y avait la chaleur et la longueur de la journée. Tu vois, pour te donner une idée, le ramadan, moi, quand j'ai commencé à le faire quand j'étais gamin, c'était au mois de décembre, tu vois, novembre. Donc, ça veut dire que en gros, tu commences à jeûner à partir de 7h30 du matin et tu manges à 17h quelque chose, tu vois, 17h15 ou 17h20. Bah, du coup, c'est une journée normale, en fait, quoi. Tu vois, il y a rien de. Il y a juste le repas du midi qui saute, quoi. Mais Ouais, sinon, ouais, c'est sûr. bah, tu fais ton petit déjeuner, après tu fais ton goûter et ton dîner, quoi, normal. Et l'été, c'est complètement autre chose. L'été, tu arrêtes de manger vers 4h30 du matin et tu restes à jeun jusqu'à presque 22h, quoi. Ouais, franchement, c'est chaud. C'est pour ça. Mais donc vraiment, non, je pense que c'est juste ouais, un rendez-vous qui s'est pas fait. C'est dommage parce que l'idée était bonne. Enfin, l'idée était bonne. L'initiative était quand même noble, tu vois, de vouloir occuper les gens et tout, voilà, leur faire un petit événement humoristique. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage que t'aies pas obtenu le nombre de rires que tu méritais parce que moi, je salue encore une fois l'effort que tu as fait de respecter le côté familial, donc de ne pas faire un sketch osé, Non, mais d'avoir. ça, je fais jamais ça, tu vois. Moi, Ah, d'accord, ok. j'essaie d'être Mais bon public à chaque fois, hein, donc, d'accord, mais c'est bien, c'est bien. C'est quand t'es un humoriste tout public, au moins tu es sûr de jamais avoir à revoir ton texte quand tu ouvres le rideau et que tu vois qu'il y a des enfants ou tout ça. Voilà, ouais, moi ouais, je, voilà. je fais pareil, tu vois, moi tous mes textes sont tout publics et c'est vrai que c'est dur à écrire, mais l'avantage c'est qu'après en utilisation, tu es tranquille, quoi. T'as pas un coup de panique à chaque fois que tu ouvres le rideau et que tu vois qu'il y a des gens un Que petit tu peu vois tous ta les âges. mère dans le public, tu vois.
Totalement. Tu sais quoi, ça tombe bien que tu dises ça parce que c'est exactement ce que je me suis fixé au début. Quand j'ai commencé l'humour, je me suis dit, je dois écrire de façon à ce que je le joue comme si j'étais devant mes parents, tu vois. Ouais, voilà. Voilà. Et donc, c'est ça. Et au moins, ça nous enlève le stress, voilà, quoi, tout simplement. C'est du stress à l'écriture, mais après, tout le reste, t'es tranquille, quoi. Ouais, Voilà. exactement. Bah, c'est Mm, c'est mm. ça. Merci beaucoup. Et tu avais une autre anecdote à nous raconter? Ouais, un autre truc qui m'était arrivé aussi, c'était une scène, le centre culturel de Marche-en-Famenne, tu vois. Et Marche-en-Famenne, moi, j'avais déjà regardé sur Internet. Ils ont un centre culturel avec une salle qui est quand même énorme, tu vois. Je pense que c'est 300 places. Et donc, dès Ah que oui, j'ai vu c'est énorme. ça, je me suis dit, ah ouais, je vais sauter sur l'occasion et tout. Direct, je postule pour ce plateau-là, tu vois. Ouais. Et je postule et finalement, je suis pris, je suis hyper content et tout. Je suis comme un ouf, tu vois. Et pendant toutes les semaines qui précèdent, je prépare mon truc à fond et tout. Et puis finalement, vient le jour J, on part avec plusieurs humoristes vers Marchand-Famenne. Et finalement, j'arrive là-bas et on voit en fait, on va pas jouer dans le centre culturel même, tu vois, on va jouer dans la cafétéria de la piscine municipale, tu vois. Et donc, ils disent, voilà, c'est ici que vous allez jouer. Tu vois. Ah Et ouais. donc, ils ont juste mis quelques chaises de la cafétéria en mode Ouais, ouais. café-théâtre. Et, Là, et nous, t'as vu t'as vu les 300 places s'évanouir petit à petit. ah ouais, qu'est-ce que je fais là, tu vois? Pourquoi? Et dis-toi que j'avais refusé une scène. Tu vois, Soum m'avait invité pour une scène ce jour-là en plus, qui Ouais, était les mercredis du rire. non, c'était pas le mercredi du rire. Lui, il faisait un truc aussi à Waterloo, le domaine du blé. Et c'est un truc qui est quand même assez bien rémunéré et tout. Et je lui avais dit non parce que je me disais non, moi, je suis à Marche-en-Famenne ce jour-là et tout. Ouais, tu Et t'étais déjà engagé, quoi. oh, ben, je me disais surtout, je vais jouer devant 300 personnes, ça se refuse pas et tout. Et finalement, je me retrouve devant la piscine, tu vois. Et bon, finalement, tu sais quoi, je me dis, bon, on va s'amuser, tu vois. Et finalement, les gens arrivent et public un peu de. Ouais, c'est une ville, mais c'est un peu ambiance village, tu vois. Donc, public de village. Ouais. Beaucoup de vieux et tout, des personnes assez âgées. Mm. Moi, je fais un sketch. À ce moment-là, j'avais un sketch qui était les parents sur les réseaux sociaux, c'est une galère, tu vois. Et donc, je Ah. parlais que de ça. Et là, donc, je fais tout mon sketch et tout. Et bon, ça rigole bien, donc je suis content. Je fais vraiment un bon passage. Mhm. Sauf qu'il y avait deux personnes, un couple, qui rigolaient pas du tout, tu vois, qui étaient vraiment. C'est même pas qu'ils tiraient la gueule, ils avaient la haine. Donc, ils avaient vraiment D'accord. la haine. Et Ok. donc, finalement, mon passage se fait, ça se termine, je retourne dans les loges. Puis après, la soirée se termine, on va parler un peu avec le public. Et là, il y a une femme, elle vient, elle dit bravo tout le monde, hein, c'était génial et tout. Elle dit vous, par contre, c'était lamentable, c'était nul. Elle dit c'était vraiment mauvais. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'était mauvais. Et là, tout le monde se regarde comme ça en mode. Et alors, heureusement, les autres comédiens, il y avait Dena, je me rappelle. Oui. Je sais pas si tu vois c'est qui. Oui, bien sûr, elle est dans le podcast également. Super Dena que je big up parce que je l'adore. Ah, Et elle est donc gentille. elle commence à dire ah ouais pourquoi vous avez pas aimé et tout. Elle dit ouais parce que c'est des clichés. Moi mon fils c'est moi qui lui ai installé Facebook. Moi je gère la technologie. Arrêtez de nous prendre pour des ringards et tout. Tu vois elle avait vraiment mal pris. Tu vois Ouais, elle mais était elle vraiment était fâchée. ben, elle a fait l'erreur, comme beaucoup de spectateurs peuvent faire, c'est qu'elle a pris le sketch vraiment pour elle, tu vois. Ah ouais de ouf Elle- de ouf. et et il faut pas être égoïste comme ça. Elle a pensé à son cas personnel. Elle maîtrise les réseaux sociaux et elle les maîtrise apparemment mieux que son fils, au point que c'est elle qui lui a installé. Mais c'est du mytho. Donc, C'était ah, du c'est du mytho. mytho en plus. Ah, mais Mais j'y parce croyais, en fait, quoi. non, en fait, on est sûr que c'est du mytho parce que tu vois, donc elle nous dit ça, elle dit ouais, moi c'est moi qui ai installé Facebook à mon fils et tout. Hein, Et on se dit ok. Et puis Dena, elle lui pose une bête question parce que moi dans mon sketch, je parle de Jul à un moment, tu vois. ouais. Et elle dit ah oui, vous avez aimé son passage sur Jul et tout. Elle fait non, non, ça aussi c'était méchant et tout. Et on se dit ah, elle connaît Jul, c'est bizarre, tu Ah, vois. ouais. Et, euh, Et elle t'a et sorti, alors c'est moi Dena, qui ai installé tout à mon fils. et, et tu vois, Dana, elle lui dit vous avez pensé quoi de sa mort à Jules, tu vois? Et elle nous regarde, elle fait j'étais triste, mais j'ai pas pleuré. Et là, on se dit ah, ok, on est sur une mytho de grande envergure, tu Ah. vois? Et là, Dana, elle s'arrête plus, tu vois? Elle lui fait et niveau application, est-ce que vous avez Snapshoot, tu vois? Elle lui fait oui, oui, j'ai installé Snapshoot et tout. Elle commence à partir dans un délire. Et c'est là.
Ah, c'est trop bon. Et Eh, dis-toi, franchement, donc, on est passé d'une meuf qui m'attaque à une troll, tu vois. Et là, on ouais, s'est ouais, dit, ouais. ah ouais, ok. Elle voulait juste être contre toi. Ah ouais, ouais, mais le fait que Dena lui pose plein de trucs et qu'elle la tourne en ridicule, ça a fait qu'on a Ah, passé une super soirée. Et finalement, ça, et c'est franchement, vraiment resté une galère qui est devenue un moment de bonheur, tu vois. Et mais souvent, avec avec grand plaisir, Dena, franchement. Bah, on se merci et rappelle de big cette up. histoire. Ah, mais big up à Dena, hein. Franchement, elle était dans un épisode du podcast et elle m'a raconté de belles anecdotes aussi. Franchement, c'est beau d'avoir cette solidarité entre humoristes et tout. C'est vraiment bien d'avoir pensé à aller un petit peu contre cette dame qui, en fait, aurait très bien pu dire bravo tout le monde, point, et partir, tu vois. Mais là, elle a vraiment tenu à dire bravo tout le monde, c'était super, mais alors vous, vous étiez la Ouais. mentale. C'est Alors que, vraiment. en Ah, vrai, elle j'avais fait un bon passage, tu vois. ben, c'est ça en fait que je voulais dire tout à l'heure, c'est que non seulement du coup elle l'a pris pour elle, tu sais moi je considérais que c'était vrai ce qu'elle racontait, donc non seulement elle l'avait pris pour elle et elle se disait moi je ne suis pas concernée, donc je trouve ça très égoïste déjà de pas vouloir entendre ce qui pourrait être un cas différent pour d'autres personnes, mais surtout elle a refusé volontairement de reconnaître que toute la salle était crampée sauf elle, tu vois. Ouais, voilà. Tu sais, si, je veux dire, moi, évidemment, tout le monde ne me fait pas rire non plus, tu vois. Je vais dans une salle, le mec, il fait un sketch, il déchire, il retourne la salle. Moi, ça m'a pas plu ce qu'il a raconté. Ça peut arriver, tu vois. Jamais de la vie, j'irai lui dire, déjà, premièrement. Et deuxièmement, j'irai pas dire, c'est un mauvais sketch. Surtout si je vois que tout le monde est mort de rire et se tient les côtes à force de rire, ben, je sais pas, je vais dire, bon, bah, j'ai pas accroché. Je vais plutôt dire ça comme ça. J'ai pas accroché. Ouais, voilà. Bah, tu sais, il y a des gens, ils ont juste envie de se mettre en avant aussi. Ouais, ben, tu as utilisé le bon terme tout à l'heure, troll, tu vois. Ouais, ouais, c'était un troll, exactement, C'est c'était ça. ça. En tout cas, merci beaucoup pour ces belles anecdotes. Elles étaient belles. Là, la deuxième, elle est même encore plus magique. Le coup de la mort de Jules. Ah, moi, je croyais que tu allais carrément me dire, je croyais que tu allais carrément me dire, genre, ouais, oui, j'ai installé Jules également. Tu sais, parce que, Non, mais je te jure, c'est Dena, je sais pas d'où elle est sortie. Elle a dit, vous avez pensé ah, quoi de sa mort, tu vois? Et en fait, je pense qu'elle a senti le mytho, tu vois. Elle a senti ouais, le ouais, mytho. elle a direct senti que cette histoire de j'ai installé Facebook à mon fils qui a 15 ans, ça tenait pas debout, tu vois? Bah, surtout que j'avoue que la phrase j'ai installé Facebook à mon fils, ça fait bizarre, quoi. Je veux dire, installer, bah, tu cliques sur un bouton et ça s'installe tout seul, en fait. Non, mais tu sais bien, il y a des vieux, ils veulent. Enfin, je dis vieux, elle avait quoi? Elle avait 60 ans, je pense. Ah, d'accord. Ok, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, sur Instagram, André Ouais, Desmarteaux, et Facebook, pareil. Mais d'accord. sur Tu as, Instagram, je suis un peu plus actif. ouais. Nickel. Et on peut peut-être rajouter aussi le Consulat Comedy Club tous les mardis. Ouais, ouais, le consulat du Maroc de Mons, je vous salue. Franchement, finalement, j'ai reçu mes 80 boules, donc allez, le contrat est honoré, donc c'est bon. C'est le plus important. Ouais, voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à mettre une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.